il faut savoir que quand on transforme, on modifie. Et quand on modifie, ça va forcément susciter des réactions. Ces réactions, c'est soit des craintes, soit des frustrations. Et une crainte, c'est plutôt un signe positif, puisqu'en fait, c'est un symptôme, au contraire, de l'intérêt qu'il porte éventuellement à l'action d'un certain nombre de choses. Et donc, il faut effectivement les prendre en compte et les traiter. Et donc, quand on fait trembler l'organisation, il faut traiter les craintes. Crainte et frustration font partie du processus, c'est normal. Le dirigeant doit commencer à s'y intéresser quand ça bloque. Quand ça bloque au niveau des individus, le sentiment qu'on n'évolue pas de manière positive, ou quand l'organisation n'arrive plus à se transformer. Du coup, ça renvoie le dirigeant à ses propres craintes et éventuellement des frustrations face à cette organisation qui bloque. Alors plus, en tout cas, on aborde les craintes sereinement, si je puis dire, en anticipé, mieux la transformation va avoir lieu, et ça, c'est un point extrêmement important. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut savoir les identifier sur le plan individuel et sur le plan collectif, et surtout, il faut savoir d'où part l'organisation par rapport à sa situation actuelle. Quand le dirigeant lance sa transformation, elle va échapper à son intention. Les scénarios ne vont pas se dérouler comme il l'a prévu. Et du coup, ça va le questionner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle doit être sa posture? Il n'y a pas de bonne réponse. Voilà. C'est à lui de la trouver. Le besoin de changement de l'organisation est donné par l'extérieur. C'est lui qui va fixer un cadre dans lequel l'organisation a une autonomie, une liberté d'évoluer. Du coup, le dirigeant peut varier entre deux situations, soit fixer un cadre plus contraignant que l'extérieur, dans lequel ses salariés pourraient se sentir trop contraints, soit au contraire laisser un cadre trop flou, les gens se mettent à rêver, et à un moment donné, il devrait leur rappeler le cadre extérieur, et on assisterait à un désenchantement et de nouvelles frustrations. Alors il y a toujours un appui sur ce qui existe, et puis il y a une part subie, une part voulue dans le changement. Et ce qui me paraît important, c'est de garder un bon équilibre entre la capacité de projeter les équipes dans une situation d'arrivée et comment on va traduire le chemin auprès des équipes et auprès de l'ensemble des métiers des équipes. Et donc ça veut dire des compromis, ça veut dire de l'expérimentation, ça veut dire de la personnalisation, ça veut dire être clair sur les marges de manœuvre et sur les attentes qu'on a vis-à-vis de ça. Sinon, on aboutit souvent à des impasses ou à des effets boomerangs.